Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc on va essayer de voir, donc à l'approche de Pessah et de Shabbat, annonciateur du mois de Nissan, l'annonce de l'esclavage et de la délivrance de Mitzrayim et sa réalisation. Parce qu'il faut savoir que le propre de la Torah, c'est qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées, qui ont déjà été réalisées. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été annoncées, qui n'ont pas encore été réalisées. On a la chance dans la Torah d'avoir l'une des promesses annoncées et réalisées, qui est l'esclavage et la sortie d'Égypte. Mais malgré tout, entre la manière dont les choses ont été annoncées et la manière dont les choses sont réalisées, il y a des nuances et il y a des différences, et qui sont des enseignements pour nous dans la réalisation de notre prophétie, c'est-à-dire de notre rédemption. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les choses se sont passées en Mitzrayim. Alors on va commencer par Parashat Lech Lecha, dans le Brit Ben Abtarim, dans l'alliance entre les morceaux, à l'âge de 70 ans. Il faut savoir que c'est l'une des grandes difficultés chronologiques dans les Rishonim, c'est que Avraham Avinu arrive dans Parashat Lech Lecha en Eretz Israël à l'âge de 75 ans, mais il était déjà en Terre Sainte avant, 5 ans plus tôt, à l'âge de 70 ans, au moment de Brit Ben Abtarim. C'est comme ça que Tosfot, le Seder Olam, qui est un sefer de Rabbi Yossi Agli, donc d'Alain des Tanaïm, qu'il nous explique les choses, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir comprendre la suite des événements. Donc Abraham, Akadosh Baruch Hu, dans cette alliance, où il promet à Abraham, comme on le sait, deux choses, il lui promet une terre, il lui promet une descendance, et il lui dit la chose suivante. Vayomer le Abraham, Hachem a dit à Abraham, Yadoa teda sache, ki ger yiye zaracha be'eretz lolaim, que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Va avadum, on les asservira, ve inuotam, on les opprimera, arba meot shana, 400 ans. Vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi. Et également, le peuple qui les asservira, je le punirai. C'est-à-dire également, ça Rashi s'arrête déjà, on reviendra. Ve'ata, une petite parenthèse, tavo el avotecha beshalom, tu rejoindras tes pères en paix, tikaver besevatova, tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Vedor revi'i, et la 4e génération de ceux qui sortiront d'Égypte, yashuvu hena, reviendront ici pour prendre possession d'une manière définitive de cette terre qui pour l'instant leur est promise, kilo shalem avon haemor yadhena, parce que jusqu'alors, la dose de longanimité envers les Hémoris n'a pas encore été dépassée. Ils n'ont pas encore eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc le peuple d'Israël ne pourra pas les chasser avant qu'ils ne méritent d'être chassés. Donc c'est pour cela que ça prendra 4 générations pour qu'ils puissent revenir en cette terre et en fin de compte qu'elle leur soit attribuée alors que maintenant elle leur est promise. Alors Rashi nous dit la chose suivante. Ki ger yiye zaracha. Ici, l'une des grandes difficultés de cette annonce de l'esclavage de Mitzrayim, de l'exil en Mitzrayim et de sa réalisation, c'est justement dans le chiffrage qui ne correspond pas à ce qui a été annoncé dans la Torah. Puisque la Torah dit qu'ils seront 400 ans en Mitzrayim et ils n'ont pas été 400 ans en Mitzrayim. Alors Rashi nous dit, Ki ger yiye zaracha, car ta descendance sera étrangère, mishenol ad Yitzhak, ad sheyatsu Yisrael mi Mitzrayim, arba meot shana. Depuis le moment où Yitzhak est né, jusqu'à ce que les Israéliens sont sortis de Mitzrayim, il y a 400 ans. Ketzad. Alors, on va établir ces 400 ans. Qui ça, on peut les établir clairement. Ketzad. Comment cela? Yitzhak ben Shishim Shana que Shenolad Yaakov. Yitzhak était âgé de 60 ans à la naissance de Yaakov. Ve Yaakov que Sheyarad le Mitzrayim, Amar. Et lorsque Yaakov est descendu en Égypte pour rejoindre son fils Yosef et s'installer là-bas avec les 70 membres du peuple d'Israël ou de la famille de Yaakov qui va devenir le peuple d'Israël. Amar, il a dit à Paro, Yeme shne megurai, je suis sur terre, shloshim wachad, depuis 130 ans. Donc 130 ans lorsque Yaakov arrive en Mitzrayim, plus les 60 ans de la vie de son père, puisqu'on a dit que ça commence à la naissance d'Israël, ça fait 190 ans. Hare kuftzadeh, ça fait 190 ans. Donc lorsque le peuple d'Israël arrive en Mitzrayim, c'est 190 ans après la naissance de Yitzhak. Pour combien de temps ils vont rester là-bas?
Ou b'Mitzrayim hayu matayim ve'eser keminyan redu. Et en Mitzrayim, ils étaient donc 210 ans, comme l'allusion qu'il y a dans le Passouk, Redu Shama, descendez là-bas, que Yaakov a dit à ses frères, à ses enfants, lorsqu'il leur a dit d'aller acheter du blé et de rejoindre le vice-roi d'Égypte qui ne savait pas être son fils, Redu Shama, descendez là-bas. Descendez, c'était une allusion qu'Hachem l'a mis dans la bouche, 210 ans, vous serez là-bas. Hare Tafshana, donc 190 ans avant qu'ils mettent le pied en Mitzrayim, et une fois qu'ils ont mis le pied en Mitzrayim, ça fait en tout 400 ans. Maintenant, Rashi nous prouve, c'est Chazal, que c'est impossible de calculer autrement les 400 ans. Ve'im tomar, et si tu dis, B'Mitzrayim ayu arba meot shana, tu veux t'entêter, tu veux dire que c'est en Égypte qu'ils étaient 400 ans. Je vais te prouver que c'est impossible. Hare kehat miyordei Mitzrayim haya. Voici que Kehat, donc le fils de Lévi, l'un des fils de Lévi, le père de Amram, faisait partie de ceux qui sont dénombrés parmi les 70 membres de la famille de Yaakov qui descendent en Mitzrayim. Tse vachashov shenotav shel Kehat. Viens et calcule le nombre d'années de Kehat. Veshel Amram, et de Amram. Ushmonim shel Moshe. Et les 80 ans que Moshe avait au moment de la sortie d'Égypte. Shahaya, qu'il avait que chez Yatsu Yisrael mi Mitzrayim, lorsqu'il est descendu, les peuples d'Israël sortis de Mitzrayim. En atamotse et la shlosh meot vechamishim. Dans la totalité de toutes les années de Kehat, toutes celles d'Amram, toutes celles de Moshe, jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, tu ne trouves que 350 ans. Mais c'est un faux calcul. Parce que Moshe, Amram n'est pas né à Kehat le dernier jour de sa vie. Et Moshe n'est pas né à Amram le dernier jour de sa vie. Donc il faut déjà réduire ces 350 ans en moins d'années que cela. Donc on n'arrivera jamais à 400 ans. Même en les mettant bout à bout, qui n'est pas la réalité, on arrive seulement à 350, il manque 50 ans sur les 400 ans, et ce n'est même pas la réalité, donc c'est loin du compte. Donc il nous dit Rashi, tu dois réduire de ce compte toutes les années que Kehat a vécu après la naissance d'Amram, puisqu'il n'est pas né le dernier jour de sa vie. Et de même, Amram, Moshe, et toutes les années qu'Amram a continué à vivre après la naissance de Moshe. Et de loin, on est loin du compte de 400 ans. Donc, 400 ans, c'est depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça, c'est au niveau du compte de 400 ans. Maintenant, il faut, même si on va dire que ça commence avant, mais il y a un double problème. Ça, c'était le problème du chiffrage. Mais maintenant, il y a la xéra elle-même. La xéra, il y a une xéra, deux xérotes. Il y en a une d'exil et l'autre d'esclavage. Mais l'exil, il a duré 210 ans. Tu me dis, on commence à la naissance de Yitzhak. Alors Rashi nous dit, Be'eretz lo lahem, il y a écrit, ils seront dans un pays qui n'est pas le leur. Velo ne'emar be'eretz Mitzrayim. Il n'a pas dit qu'ils seront 400 ans en